Salut les amis de la première secondaire. Aujourd'hui, on va continuer ensemble la première leçon de la troisième chapitre pour la chimie. Aujourd'hui, on va parler des propriétés collectives des solutions et aussi des suspensions et les colloïdes. Alors, on comprend. Premièrement, une des propriétés des solutions, c'est la pression de vapeur. Quand on chauffe un liquide dans un couvercle fermé, on trouve qu'il y a des condensations de vapeur qui se forment jusqu'à atteindre l'état d'équilibre dynamique, c'est-à-dire le taux d'évaporation est égal au taux de condensation. À ce cas, c'est-à-dire est nommé la pression de vapeur. La pression de vapeur, on doit savoir bien qu'elle diminue si la concentration des solutions augmente, c'est-à-dire d'autant qu'il y a plus de soluté dans la solution, plus que la pression de vapeur diminue, ensuite le point d'ébullition augmente. C'est pour cela, le degré d'ébullition mesuré, c'est la température à laquelle la pression de vapeur du liquide est égale à la pression exercée. Alors, si la pression de vapeur diminue, ce qui augmente le point d'ébullition de la solution. Comme on voit là, l'eau pure bout à 100 degrés, mais d'autant qu'il y a du soluté dans l'eau, d'autant que la concentration du soluté augmente, d'autant que le point d'ébullition de l'eau augmente. C'est-à-dire, comme on voit là, 0,2 mol de sel de cuisine, le point d'ébullition de l'eau augmente. Si on augmente cette concentration, le point d'ébullition augmente aussi. Ensuite, pour le degré de solidification ou congélation, c'est le point ou la température à laquelle l'eau commence de se transformer de l'état liquide à l'état solide. On sait bien que c'est à côté du 0 degré ou le point de congélation ou dessous du 0 degré que le point de congélation de l'eau se forme. Mais si on ajoute du soluté à l'eau, comme on voit là, si on met une mol de glucose dans 1000 grammes d'eau, c'est-à-dire 1 litre, la solution obtenue se congèle à négative 1,86. Mais si on met une mol de chlorure de sodium dans l'eau comme là, la solution obtenue est congelée à négative 3,72. C'est parce que une mol de NaCl donne 2 mols d'ion. Alors que plus que le nombre de moles ou la quantité d'ions ou de molécules qui sont dissous dans l'eau augmente, d'autant que le degré de solidification ou de congélation diminue. Pour les suspensions, on avait déjà dit que les suspensions sont des mélanges hétérogènes, c'est-à-dire qu'à l'aide de l'œil nu, on peut voir plusieurs phases ou différentes phases qui sont immiscibles l'un avec l'autre, car les molécules ou les particules sont grandes plus que 1000 nanomètres, alors c'est facile à les voir avec l'œil nu, comme si on met de l'huile dans l'eau ou du sable ou de craie dans l'eau. À la fin, pour les colloïdes sont des mélanges qui paraissent homogènes, mais en même temps, ils sont hétérogènes parce que les particules sont à peu près de 1 à 1000 nanomètres. Ils varient avec cette dimension, c'est-à-dire que sous le microscope, on peut voir ces particules, mais avec l'œil nu, on ne peut pas voir ces particules. C'est pour cela qu'on dit que la solution ou les colloïdes, les espèces chimiques qui sont mises ou la matière qui est mise en petite quantité sont les espèces répandues et l'autre, comme on va voir, sont le milieu de propagation. Là, on peut voir plusieurs genres de colloïdes. Comme on peut voir là, les crèmes et le blanc d'œuf agité, c'est-à-dire le mayonnaise, certains aérosols, les gels de cheveux. On ne sait pas bien si on regarde avec l'œil nu si c'est une solution ou c'est une suspension, alors c'est un colloïde.
Comment on peut préparer les colloïdes? Il y a deux méthodes. La méthode de propagation, c'est-à-dire qu'on agite jusqu'à qu'on subdivise les petites parties jusqu'à atteindre les volumes de particules des colloïdes, comme on prépare le mayonnaise par exemple ou l'amidon dans l'eau. Il y a une autre méthode qui est la condensation où les petites particules sont regroupées en une plus grande particule par les opérations d'oxydation, de réduction ou hydrolyse. Comme on voit là, cette équation qui est le H2S plus le SO2, on donne le soufre dans l'eau qui est un colloïde. À la fin, merci, bonne chance et au revoir.